Salut! Hey! Je suis content de te voir. Aujourd'hui, nouveau microphone. Ouais, nouveau microphone. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. J'avais presque comblé tous mes besoins à ce niveau-là. Comme tu peux voir. En ce moment, je m'enregistre pas là-dessus. Il n'est pas pointé sur moi comme tu peux voir. Mais en ce moment, j'utilise un microphone comme celui-là. En fait, c'est exactement la même chose c'est la même chose qui est sur qui est sur la caméra sur laquelle en ce moment avec laquelle je me filme. C'est le microphone que j'utilise le plus souvent à l'extérieur. Parce qu'il est petit, il est facile à traîner. Il y a une bonne résistance au vent jusqu'à un certain point. C'est pour ça que j'ai celui-là, qui est c'est juste une momoute de poil, mais à l'intérieur, c'est un micro shotgun. Mais je me suis pris ça parce que, justement, quand j'allais me tourner à l'extérieur, à des endroits fixes, je trouvais que j'avais besoin de quelque chose d'un peu mieux pour me sauver du vent. Et le micro que j'utilise le plus souvent, ces temps-ci, parce que je fais beaucoup de vidéos tutoriels, et là, je m'apprête à faire une vidéo avec de la narration. Ça, c'est le micro que j'utilise pour faire mes narrations. C'est un micro qui sert aussi de console de son. C'est un Zoom H5. C'est vraiment merveilleux comme produit, ça. C'est vraiment merveilleux. Mais oui, c'est ça. Je peux parler dans ce fameux micro-là pour faire de la narration, pour faire du tutoriel. On a juste besoin d'avoir ma voix. Et dans ce temps-là, pour avoir la meilleure qualité sonore, l'idéal, c'est d'être le plus près possible du micro. Tiens, par exemple, si j'allume ça, on pourrait y aller avec ce micro-là. Tu vois, si je me mets ici, déjà là, tu as un son qui est beaucoup moins bon que si je m'approche ici, très près du microphone et que je parle collé dessus. Tu as une meilleure qualité sonore, simplement dû au fait que je suis collé dessus. Probablement que si on y va avec un micro comme celui-là, on risque d'avoir un son qui est encore, disons, un peu mieux. C'est certain que ça vaut quand même beaucoup plus cher que ce petit micro-là. Mais dans le fond, quand tu entends mes documentaires, quand je fais mes narrations, c'est enregistré là-dessus. Et ce que je fais, c'est que je vais même me déplacer dans mon garde-robe souvent, entre le linge et tout, pour faire un environnement, disons, bien isolé pour me couper de toute la réverbérance de la pièce. C'est poussé, mais c'est ce que je fais pour avoir la meilleure qualité sonore. Donc, je pars avec mon texte sur mon téléphone et là, je le tiens dans ma main. Je dois faire attention de ne pas bouger ma main, sinon ça s'entend. Et je vais lire le texte sur mon téléphone en mode avion pour éviter toute interférence. Ouais. Voilà. Donc, il doit y avoir une certaine différence de son que tu peux entendre, puis que je viens de le couper de là. Mais ça fait bien le travail, mais j'ai jamais été entièrement satisfait du résultat. Et il y a un micro que j'avais le goût d'acheter depuis longtemps. Et Black Friday, j'ai fait le saut. Je n'ai pas sauvé grand-chose, mais j'ai sauvé 10%. J'ai sauvé 10%, alors c'est mieux que rien. C'est mieux que le plein prix. Donc, le Shure SM7B. Et ça, c'est... je suis pas un expert en audio. Je n'irai pas te parler de cardioïde dynamique. J'ai une vague idée de ce que ça veut dire, là, mais je m'embarquerai pas à l'expliquer parce que je suis loin d'être la personne la plus compétente en audio. Mais je sais que c'est un excellent outil pour avoir une voix. Ça donne une voix chaleureuse. Et dans le fond, ce haut-parleur-là, je vais pouvoir le brancher dans ma console de son, ici. Et entre ça, je vais ajouter un Cloud Lifter qui va servir à rehausser encore le tout.
Bref, comme je te dis, je suis loin d'être un expert en audio. Pour l'instant. C'est un domaine que j'ai encore beaucoup à apprendre. Vraiment beaucoup. Ouais, on va déballer ça et on va tester ça ensemble. Bon! Hey! Tout est déballé et première impression, c'est le micro le plus lourd que j'ai tenu dans mes mains. C'est... tu sens vraiment, vraiment toute la qualité. Et le micro, il est beau. En ce moment, il me manque un morceau. J'ai un support que je vais aller fixer sur mon bureau. Ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir aller le déplacer à un endroit, disons, derrière l'écran. Et quand je vais en avoir de besoin, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est et l'amener devant ma bouche, comme ça. Mais ce morceau-là, il est backorder en bon français. Alors, je ne l'ai pas encore. Je devrais le recevoir éventuellement. Mais quand même, en attendant, je vais pouvoir m'installer là, avec un espèce de système de trépied que je vais me patenter qui va faire la job en attendant. Maintenant, c'est le temps de le tester pour la première fois et je fais ça avec toi. Donc, comme je disais, il faut que je branche ça dans mon Zoom H5. Je mets des écouteurs ici pour écouter ce que ça donne comme son. Je le découvre vraiment en même temps que toi. Je vais juste aller m'assurer, je dois rentrer dans le menu. Ce type de microphone-là ont besoin de, comme la plupart des microphones professionnels, ont besoin de ce qui s'appelle du Phantom Power. C'est-à-dire qu'il y a du courant qui leur est envoyé pour les alimenter. Parce que sans ça, ça ne marche pas. Lui ici a besoin de 48 volts et ma console ici est capable d'envoyer cette puissance-là. Je vais juste aller m'assurer que je suis bien à 48 volts. Il me semble que mes autres micros que je branche dessus, mon autre micro en fait que je branche dessus, c'est aussi un 48 volts et voltage, 48 volts, parfait. Donc, on peut le brancher. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que j'ai mon fil ici plus long qui va justement faire partie de mon bras. Il va être attaché au bras. Donc, l'idée, c'est que quand j'ai besoin de m'en servir, je n'ai pas grand-chose à connecter, il est prêt à fonctionner. Comme je disais, c'est un micro qui, malgré l'alimentation que tu vas y envoyer, a besoin d'un petit peu plus de... a besoin d'un petit clic. Alors, je le branche dans le Cloud Lifter. Ça, c'est une petite boîte magique. En gros, ce que c'est censé faire... Encore là, je ne suis pas un professionnel en audio, mais de ce que j'ai compris, c'est que ça va te donner un plus gros gain sans faire augmenter la cochonnerie. C'est une boîte magique. Et on va aller brancher ça. Ici. Jusque dans ma console. On va enlever le courant là-dessus. On va brancher. Et... OK. Ça, c'est juste pour te donner une idée de comment je sonnais avant. Donc, quand je faisais mes narrations et qu'on ne me voyait pas à l'écran, je m'enregistrais dans ce microphone-là. Ça m'arrivait aussi que tu te souviens de la grosse mammouth qu'il y avait ici il y a quelques secondes. Ah, tu vois aussi, ça, c'est une affaire. Il faut que je fasse attention de rester bien droit, sinon ça pouvait faire ça. Quoique je le mettais en dual mono, donc ça supprimait un peu cet effet-là. Donc, c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça. Mais dans certains cas aussi, j'allais justement prendre l'autre microphone que tu as vu un peu plus tôt. Mais bref, tu vois, c'est ça, la plupart du temps, je m'enregistrais là-dedans. Et maintenant, oui, tu vois, tantôt je te parlais de proximité. En ce moment, le microphone est super loin de moi. C'est un meilleur micro et ça sonne très mal parce que le micro est plus loin de moi. Et c'est un micro qui est fait pour enregistrer le son de très très près. Avant d'aller plus proche, je
sais pas si tu entends, là. T'entends le gain. C'est le... Ça. Oups. Ça. Ça, c'est du gain. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois le diminuer jusqu'à temps qu'on l'entende presque plus. Et là, on devrait être prêt à enregistrer. Alors, comment est-ce que ça... Oh! Oh! Oh, wow! Oh, un petit peu trop fort encore. Comme ça, oui. Oh! Oh, encore un petit peu trop fort. Comme ça. Et justement, je peux vraiment le baisser plus bas. Je suis à au moins un de gain de plus bas. Et wow! Non, j'adore. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois la différence entre ce qu'on entendait là pas très longtemps au travers de l'autre micro versus celui-là maintenant? Moi, je capote. Je capote. J'adore le son que ça donne. Et là, j'ai hâte de le mettre sur l'ordinateur et de le faire jouer. Il y a un truc que j'aimais pas avant. Oh, ça joue bien. Ça joue vraiment bien. J'adore ça. Il y a, il y a un truc que j'arrivais jamais à faire avant. Et là, tu vois, je suis enfin capable de le faire. Je me demandais ce que je faisais de pas correct. Et visiblement, c'est juste l'équipement que j'utilisais. Peut-être que juste le fameux Cloud Lifter branché sur un autre microphone pourrait aussi me régler ça. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que je sais, je vais avoir de la misère à te le montrer. Probablement, je ne dois pas aller trop loin pour ne pas faire tomber mes trucs. Mais je ne sais pas si tu vois, il y a comme une petite ligne qui monte quand je parle. Et le but c'est que cette ligne-là, quand je parle, elle monte presque au maximum. Si elle atteint le maximum, ça va distorsionner. Si je me mets à parler trop fort comme ça, là, tu vois, ça distorsionne. Mais quand même, c'était pas si mal. Si j'avais fait ça dans un autre micro, ça aurait distorsionné beaucoup, beaucoup plus. Mais le but, c'est que ça monte. J'espère que tu le vois. J'espère que tu le vois. C'est que ça monte presque au maximum. Mais quand je le faisais avec mes autres microphones, je n'étais pas capable de l'amener au maximum. Ce qui faisait en sorte que je devais baisser un peu tous mes volumes. Ce qui fait en sorte qu'au final, quand tu écoutes une de mes vidéos, ça joue moins fort. Moins fort. Et c'est ça. Ça joue moins fort parce que si je le montais trop fort, ça se mettait à distorsion. C'était de la merde. C'était de la merde. Mais là, quand je parle pas, on entend presque pas le bruit de gain. Et quand je parle, on m'entend super bien. J'adore le résultat que ça donne. Wow! Et là, il y a une autre chose que je dois tester, mais ça vient avec une autre petite moumoute. Il y a cette fameuse moumoute-là qui est celle-là ici. Elle est faite pour enregistrer des instruments ou plusieurs trucs comme ça. Et ils vont recommander que si on parle, parce que quand on parle avec un micro comme ça, on doit le manger. On doit se mettre la bouche pratiquement dessus dans le but d'être le plus près possible de la capsule pour avoir la meilleure qualité sonore. Parce que tu l'as vu, quand on s'éloigne du micro, ça sonne vraiment moins bien. Donc, pour avoir une bonne qualité sonore, on va se coller la bouche sur le micro. Par contre, le désavantage que tu as quand tu fais ça, c'est que quand tu dis des mots avec des P, ben, ça fait des pop, pop, pf, pf, pf. Mais pour vrai, non. c'est vraiment impressionnant. Je faisais ça avec mon autre micro et tu entendais des... tiens, on va changer. On va changer. Tu vois quand que je m'enregistre avec celui-là et que je fais des pop, t'as plus de... C'est pas si mal. C'est pas si mal, mais j'ai remarqué dans plusieurs enregistrements que j'ai été obligé de les refaire parce que ça... Ben, je l'exagère, mais je l'ai exagéré sur l'autre aussi, puis j'ai été beaucoup plus satisfait du résultat. Parce que ben ça fait ça. Tu vois, si j'enlève ça, là, je me retrouve directement dans la capsule. Tu vois, là, ça fait des bruits comme ça. C'est vraiment très désagréable. Dans le fond, je viens qu'à créer un vent avec ma bouche. Et là, de retour au microphone de la caméra.
je peux mettre cette fameuse capsule-là qui est beaucoup plus épaisse et qui est faite pour aller couper, dans le fond, toutes ces... on va couper ça. Toutes ces pops-là, tous les vents que ma bouche a pu créer. C'est la capsule que Shure recommande d'installer quand on parle et qu'on fait de la narration dans la capsule. Et ouais, celui-là, il est comme un petit peu plus compliqué à changer. Je dois prendre ça pour sortir ça ici. Et tu vois, regarde l'intérieur, c'est fou. On a de quoi de... La capsule est ici. Et la raison pour laquelle ça allait probablement bien tantôt, c'est que tu vois, il y a déjà cette distance-là qui est créée. La capsule, elle commence ici. Et ça, c'est juste un espace, dans le fond, de diffusion de vent. Un peu le même principe qu'avec mon autre gros micro. Le gros qui était ici tantôt. Là. Donc c'est ça. Donc là, si je viens mettre ça ici, ça devrait me permettre de manger encore plus le micro. Alors, qu'est-ce que ça donne comme ça? Non, c'est aussi très satisfaisant. J'aimais peut-être mieux, je sais pas. Je sais pas, faudrait que je les compare les deux vraiment un à la suite de l'autre. Mais non, ça sonnait bien. Je pense que je vais garder l'autre. Je souffle dedans. Non, non, c'est quand même vraiment bien. J'adore. Peut-être que j'ai l'impression que ma voix sonnait un peu mieux tantôt. Peut-être. Peut-être que ma voix sonnait un peu mieux tantôt. Mais je pense que je vais réessayer de réinstaller celui-là. Et si jamais je vois que j'ai des troubles de vent qui passent, parce que vraiment là, je peux vraiment peu exagérer, mais je peux cracher dedans et on n'entend aucun vent. Il fait vraiment un excellent travail. J'adore. Peu. Je vais remettre l'autre. Et là, oh. Et là, non, ça sonne mieux. Je trouve que ça sonne mieux. Mais, peu. C'est pas un problème. Peu. Rapidement comme ça à mes oreilles, c'est pas un problème. Peut-être qu'au montage, je vais penser quelque chose de différent. Mais non, là, en ce moment, je suis vraiment très satisfait. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, j'ai hâte d'avoir mon pied. Et, wow. Je suis vraiment content. Wow! Donc, de retour à ce fameux microphone de caméra. Et ben, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'ai hâte d'aller enregistrer des narrations. Je capote. Tu me diras si tu vois la différence dans mes prochaines vidéos ou est-ce que tu me vois pas. C'est merveilleux. J'ai jamais été aussi satisfait de l'achat d'un micro. Si jamais t'en veux un, le lien est dans la description. Et si tu veux aller voir la vidéo de déballage de ce merveilleux Shure SM7B, c'est sur l'atelier de Pascal, ça se passe juste ici. Alors, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!